Jean-Luc Reichmann, l'un des présentateurs de télévision les plus appréciés de France, a décidé de franchir une étape importante dans sa relation à long terme avec Nathalie Lecoultre. Après de nombreuses années de vie commune et de construction d'une famille heureuse, le couple a décidé d'organiser une cérémonie de mariage à l'église, montrant ainsi leur lien fort et leur amour. Le voyage amoureux de Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre. Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre sont ensemble depuis plus de 2 décennies, vivant ensemble les hauts et les bas de la vie. Nathalie est non seulement la compagne de vie de Jean-Luc mais aussi sa collaboratrice efficace dans de nombreux projets artistiques. C'est une créatrice talentueuse qui a contribué de manière significative au succès de nombreuses émissions de télévision que Jean-Luc anime. Bien qu'ils aient vécu ensemble et aient eu des enfants ensemble, ils n'ont jamais célébré de cérémonie de mariage officielle. La décision d'organiser une cérémonie de mariage à l'église cette fois-ci n'est pas seulement une façon pour eux d'affirmer leur amour, mais aussi un cadeau pour leur famille et leurs proches. Les préparatifs du mariage religieux ont été réalisés avec un soin méticuleux par Jean-Luc et Nathalie. Ils ont choisi une ancienne église dans la paisible campagne française, où ils se sentaient tous deux connectés et familiers. Nathalie, avec son goût exquis, a conçu elle-même la robe de mariée et décoré le lieu du mariage. Elle voulait que chaque détail reflète leur amour et leur engagement. Jean-Luc, avec sa personnalité humoristique et chaleureuse, a préparé de petites surprises pour rendre le jour du mariage encore plus spécial. La famille et les amis du couple sont tous très excités et attendent avec impatience ce grand jour. Ils ont été témoins du long voyage amoureux de Jean-Luc et Nathalie, et leur décision de célébrer leur cérémonie de mariage à l'église est une étape importante, témoignant du respect et de l'honneur de leur relation. Pour Jean-Luc et Nathalie, le mariage à l'église n'était pas seulement une cérémonie religieuse mais aussi un symbole d'engagement et d'amour éternel. Après de nombreuses années ensemble, ils souhaitent réaffirmer leur promesse de toujours s'accompagner et se soutenir en toutes circonstances. Jean-Luc a déclaré un jour, « L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est aussi un choix quotidien. Nous choisissons de nous aimer et de nous chérir, et ce mariage en est la preuve. » La décision de Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre de célébrer leur mariage dans une église témoigne de leur amour durable et de leur profond engagement. Après de nombreuses années de vie commune et après avoir surmonté tous les défis ensemble, ils ont choisi d'honorer leur relation avec une cérémonie de mariage solennelle et significative. Je leur souhaite du bonheur et qu'ils continuent à écrire ensemble de nouveaux chapitres de leur belle histoire d'amour. Jean-Luc Reichmann n'a pas pu cacher son bonheur en évoquant cette journée importante. Pour lui, ce n'était pas seulement un mariage mais aussi l'occasion d'exprimer ses sentiments pour Nathalie Lecoultre de la manière la plus profonde et la plus complète. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse, en présence de la famille et des amis proches. Pas trop élaboré ni somptueux, leur mariage avait une forte touche personnelle, reflétant la simplicité et la sincérité de leur amour. Lorsque Jean-Luc a tenu la main de Nathalie en entrant dans l'église, de nombreuses personnes ont été émues par ce moment sacré. Après tant d'années ensemble, Nathalie est toujours la seule femme qui permet à Jean-Luc de se sentir apaisé et complet. Elle le comprenait mieux que quiconque, des pressions du travail aux moments de faiblesse qu'il montrait rarement à l'extérieur. Ensemble, ils ont construit une vie remplie non seulement d'amour, mais aussi de respect et de compréhension. Dans son discours lors de la cérémonie, Jean-Luc a partagé avec émotion « Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas porter seul. Nathalie est celle qui a toujours été à mes côtés, partageant avec moi les joies comme les peines. Aujourd'hui, devant tout le monde, je veux lui promettre que quoi qu'il arrive, je serai toujours son homme, pour toujours. » Nathalie n'a pas pu non plus cacher ses larmes de bonheur en entendant ces mots. Elle attendait ce moment depuis longtemps, non pas parce qu'elle avait besoin d'un titre officiel, mais parce qu'elle savait que c'était une étape importante dans leur voyage amoureux. Après la cérémonie, le couple a organisé une fête chaleureuse avec sa famille et ses amis. L'atmosphère était remplie de rires, d'histoires de souvenirs et de bénédictions sincères. Jean-Luc, bien que connu pour toujours faire rire le public, n'avait pas besoin aujourd'hui de jouer la comédie, car la joie sur son visage était tout à fait authentique. Entrant dans un nouveau chapitre de leur vie, Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre ne sont pas seulement mari et femme mais aussi des âmes sœurs et des compagnons indispensables. Ils ont prouvé que le véritable amour ne se résume pas à des promesses initiales, mais à de la persévérance, de la loyauté et de la volonté de surmonter tous les défis ensemble. Après leur mariage de rêve, Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre profitent de 12 jours ensemble.
Ils n'ont pas besoin d'une lune de miel somptueuse sur une île tropicale ou d'un voyage de luxe, mais simplement de passer des moments simples mais significatifs ensemble. Jean-Luc a partagé que, pour lui, le bonheur ne vient pas des grandes choses mais des petits moments du quotidien, comme s'asseoir sur le balcon avec Nathalie en sirotant une tasse de café le matin, ou préparer un dîner simple ensemble après des... Piece is the credentials. And we heard Dr. Pachari in the main session that when the students of Maidol University show that they have acquired the skills, the industries ask for those certificates and credentials because it's important to see the students have already acquired those skills. And this was purely on automation. But if you look at the impact of COVID, this becomes even more scarier because again, the jobs which are low skilled jobs are the impacted the most because obviously in the last 1.5 years, the malls are closed, the retail stores are closed, the restaurants are closed. So obviously these are the jobs which are getting impacted more and more. And if you were to look at what the companies are doing is during this phase of COVID, the companies also accelerated the digitization because it was natural for the companies to stay in business. They had to look at some of the newer ways of servicing their clients, talking to their partners, customers, and employees. And more than 84% of the companies have started to look at digitizing the workplace. And that obviously is accelerating the importance of skilling in the job world. And that's why it'll be good for us to hear from you what you're seeing in terms of the requirement of skilling in your areas. And more importantly, how you are tracking which are the skills which are important, which are the jobs which are important, and to acquire those jobs, what skills are needed. And second part is, once you know that, what are the kind of skills you're looking at building in your students? So two questions, how do you get those insights? And second, what are the kind of skills that you're looking at building in your students today? I'll pause my screen here and would love to get thoughts. It's a small group that we have. It'll be great to get some thoughts. Dr. Ho, may I request you to start and help us get some answers? So two things that we would love to know from you is one, how do you get those insights, some of the insights that I shared on a regular basis? And then second, what kind of skills are you looking to build in your students? Thanks, Eklavya, for the information that you have presented. You're right. A lot of the the skills and those jobs that will be no longer there will definitely be one of the major challenge for all universities. It's very interesting in the